Bienvenue à tous les amateurs de ballon rond au féminin. Aujourd'hui, on scrute un match à suspense, un enjeu de taille, l'Allemagne qui reçoit la France pour une demi-finale allée de la Ligue des Nations féminines à l'Arena de Düsseldorf. Alors, ce soir, c'est pas juste une victoire ou rien, c'est une manche capitale pour les Bleus face à une Mannschaft féminine qui veut confirmer. Alors, je le rappelle quand même ici, la Mannschaft est une équipe jeune, en transition, qui prépare aussi la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2027. Christian Bouk a cet objectif en tête. Donc là, on est sur une transition générationnelle. Beaucoup de joueuses importantes sont parties et il y a un renouvellement donc d'effectifs qui s'opère avec brio, hein, puisque, l'Allemagne, je l'ai dit, veut confirmer et veut confirmer notamment son euro en Suisse qui a été quand même plutôt réussi. Là aussi, je le rappelle, l'Allemagne s'est fait éliminer par l'Espagne en demi-finale donc de cet euro, après avoir éliminé la France à 10 contre 11. Donc au programme dans cette vidéo, on revient sur les schémas tactiques des deux équipes, les temps forts et puis les highlights du match, un débrief express et bien sûr le focus sur la joueuse du match. Je vous le donne en mille, Clara Boule, auteure du but décisif. Donc accrochez-vous bien les amis, ça va secouer et la France va devoir se remobiliser quand même, dès le match retour. Bon, côté Allemagne, Christian Wulff a sorti la planche à dessin et l'a trempé dans le pragmatisme. Un 4-2-3-1 ultra mobile, taillé pour l'impact et la projection. Devant la gardienne Johannes, donc, qui remplace pour ce match Anne-Catherine Berger, on se souvient, le cauchemar des Bleus, elle avait fait le match de sa vie contre les tricolores, qui visiblement est blessée hein, pour ce match. Donc devant la gardienne, le trio Gvin qui retrouve les terrains et par la même occasion son brassard de capitaine. Elle avait été blessée lors du premier match de l'Euro. Hendrich qui avait tiré les cheveux de Mbok, on s'en souvient aussi, et Cuvert qui pour l'occasion, fête sa première cape avec la Mannschaft. Ce trio-là ferme la boutique avec rigueur, une rigueur tout à fait allemande. Sur les côtés, vous avez quand même Franziska Kett et Van Serre qui débordent d'énergie. Kett qui avait été aussi extraordinaire contre la France en quart de finale. Des pistons qui montent, qui redescendent et qui respirent le pressing à plein poumon. Dans l'axe, vous avez Sens qui fait le sale boulot. Elle n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Ça s'est vu dans ce match. Elle casse les lignes, elle gratte les ballons. Pendant que Nusken et Brand accélèrent le jeu. Ce sont des accélératrices de particules. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Excusez-moi si j'ai fait une erreur. Façon express Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de nos trains régionaux. Et bien sûr, sur les ailes, vous avez Aniomi, que je découvrais pour ce match, qui était quand même sur le plan tactique un peu plus en pointe, et Boule, qu'on connaît, hein, qui percute sur son côté gauche. 2 lames, 2 rasoirs. Spoiler, c'est la numéro 19, Clara Boule, qui va trancher la France en deux. En face, vous avez quand même Laurent Bonadei, donc qui opte pour un 4-3-3 tout à fait classique, mais pas timide. Alors, il y a quelques renouvellements qui ont été opérés, forcés ou volontaires. Alors, forcés parce que il y a quand même Sandy Toletti et Abel Majri qui ont annoncé leur retraite internationale. D'ailleurs, pour cette dernière, j'ai sorti un short, je vous invite à aller le découvrir. Il a plutôt bien marché, je vous en remercie. Donc, il y a un renouvellement, y compris sur la charnière centrale, avec Sombat et Lacrar, qui avaient déjà joué ensemble, mais qui ont joué très très peu de matchs tous les deux. Vous avez sur les côtés donc Bacha, De Almeida, donc Bacha côté gauche, on le sait, De Almeida côté droit. Dans la cage, PPM, donc Pauline Perrault-Magnin. Au milieu, vous avez Jean-François, donc en numéro 6, qui remplace de facto Sandy Toletti.
Elle l'avait déjà un peu fait à l'Euro, hein, c'est peut-être aussi ça qui a précipité la décision de Sandy. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'en parle. Baltimore donc à gauche, la joueuse de Chelsea, Gayoro en tant que capitaine et stabilisatrice bien sûr du bloc, et devant un trio de feu sur le papier quand même. Diani à gauche, Katoto en pointe et Cascarino à droite. Sur le papier seulement, parce que entre les intentions et la réalité du terrain, bah, il y a l'Allemagne. Cette opposition légendaire entre la France et l'Allemagne, ou plutôt entre l'Allemagne et la France, puisque c'est l'Allemagne qui reçoit, tient en un mot: intensité. L'Allemagne voulait frapper fort d'entrée, tandis que la France voulait plutôt jouer juste. Résultat, bah, l'une a imposé sa loi, tandis que l'autre a subi sa propre patience. Les Allemandes entrent fort, très fort même. Dès les premières minutes, double parade de la gardienne de la Juventus, Pauline Perrault-Magnin, qui est donc très sollicitée. Et en fait, on s'est rendu compte, on a senti surtout que les Bleus étaient peu à l'aise pour imposer leur rythme, alors que les Allemandes, elles, ont démarré pied au plancher et ont fait très mal aux tricolores dès la récupération du ballon, avec cette verticalité, la vitesse et les impacts qu'elle mettait dans les duels. Bah, tout ça fait que à la 79e minute, par l'entremise de Clara Boule, celle qui incarne le mieux ces velléités donc allemandes, eh ben, l'Allemagne s'impose 1-0 dans ce match. Alors, concernant l'action du match, Clara Boule donc repique dans l'axe et d'une frappe très lourde du pied droit, c'est à noter, eh ben, vient crucifier donc Pauline Perrault-Magnin. Ce qu'on peut dire, c'est que les entrées successives, les remplacements n'ont rien changé à la donne, notamment côté français avec les entrées en jeu de Mallard et de Clara Matteo. Alors pourquoi la France, finalement, on peut se poser la question, n'a-t-elle pas réussi à hausser le rythme, à convertir ses occasions? On peut noter un manque de percussion dans ce match et puis un second souffle qui n'est jamais venu, qui a été même plutôt absent. Et pourquoi est-ce que l'Allemagne, elle, elle a fait la différence? Eh ben, elle a su presser, créer des déséquilibres et puis être clinique quand il le fallait. Donc les enseignements clés, c'est en fait que le mental compte. On sait que c'est une donnée essentielle pour la France, encore, on va dire, marquée par l'euro, hein, par sa sortie de route donc durant cet euro. Et cette élimination euh, à cause de l'Allemagne, donc un adversaire qu'elle connaît très bien, une espèce de bête noire pour les Françaises, qui ne réussissent jamais, ou en tout cas très peu souvent, à trouver la recette pour dominer ces Allemandes. La gestion des temps forts. L'Allemagne a su gérer les petites poussées ici et là françaises et à ne jamais paniquer. L'importance d'un but à l'aller. On sait que la Ligue des Nations, qui a été créée en 2024 pour les filles, subit déjà une modification l'année suivante, puisqu'on a maintenant ces demi-finales qui se jouent sur 2 matchs, aller-retour. Donc avec ce 1-0, bah, l'Allemagne a pris une légère avance psychologique sur son adversaire du jour et quand même plutôt en ballottage favorable pour aller jouer une éventuelle finale contre certainement l'Espagne. Clara Boule, bien sûr, la patronne du soir, c'est elle qui débloque le verrou français, elle qui percute tout au long du match, elle a été décisive. C'est une joueuse qui incarne la nouvelle génération allemande, c'est une joueuse qui est très courtisée, on sait très bien, par de très très gros clubs, notamment le Barça, qui en a fait une cible de choix. On sait très bien que le Barça, le club catalan qui s'intéresse à des joueuses, c'est pas pour rien. C'est une joueuse qui me fait penser, alors c'est pas un copier-coller, Dieu merci, mais elle me fait penser quand même à Caroline Graham. En tout cas, son rôle sur le plan allemand,
Bah, elle a été à la fois sur l'aile et elle n'a pas hésité à repiquer justement à l'intérieur et ça a beaucoup perturbé donc la défense française. Elle combine en plus vitesse et percussion et ça a fini par payer. Le but, c'est un vrai modèle de finition sous pression et le symptôme d'une joueuse qui est en pleine bourre, en pleine confiance. Ce que ça dit de l'équipe allemande, bah, quand Boule est bien alimentée, eh ben, c'est difficile pour n'importe quelle défense. Enfin bref, sans exagérer, elle personnifie, comme je l'ai dit, cette Allemagne en mode mission accomplie. Alors là, la synthèse va être piquante. En fait, pas tout à fait, hein. Alors oui, l'Allemagne a donné une leçon de réalisme, d'efficacité, OK, mais la vraie confrontation, c'est au match retour. Donc pas de panique, les amis. À l'équipe de France de se rattraper de ce mauvais pas et d'écrire un nouveau chapitre avec intentionnalité, avec ferveur, avec passion. Voilà ce que j'avais à dire, hein, concernant, ce match. Pour conclure, tout simplement, j'aimerais faire un petit hiatus, si vous le permettez. Ça concerne, comment je peux dire ça? Le côté immersif. En fait, moi, j'appelle de mes vœux, un traitement que j'aimerais voir plus souvent: caméra, micro embarqué, coulisses, préparation physique. Dans l'optique du match, bien sûr, la montée d'adrénaline concernant les joueuses et puis aussi, bah, imaginez-vous quand même, on est, donc après le match, il y a ce score de 1-0, on est dans le vestiaire français. À mon avis, ça a dû secouer. En tout cas, les amis, si vous avez aimé ce type de vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez un tant soit peu le foot féminin, pour ne rien rater des analyses, des coulisses et de l'impact de cette Ligue des Nations, notamment féminine. Dites-moi aussi en commentaire pour vous quel est le vrai problème de l'équipe de France, quel est son point faible ce soir. En tout cas, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Va va voum!